besoin d'une importation de technologies militaires de pointe. Nous avons besoin d'équiper, de doter nos forces armées nationales qui ne sont pas une coalition de fainéants. Ce sentiment anti-français vient surtout de l'inefficacité des interventions de son armée face à une menace qui s'amplifie. Depuis 2017, les zones d'action des groupes armés au Mali, au Burkina et au Niger se sont étendues. Leurs opérations se sont multipliées, comme le montre la récente attaque contre des villages du nord du Burkina Faso qui a fait au moins 36 morts, la prise du poste d'Indeliman avec 49 soldats maliens tués et l'armée nigérienne qui a subi ses plus lourdes pertes à Chinagoder avec au moins 89 soldats tués. Selon moi, c'est une présence qui est contre-productive vis-à-vis même des objectifs qu'elle se fixe, qui renforce la présence de ces groupes djihadistes, qui leur donnent du grain à moudre puisqu'ils prétendent lutter contre une force d'occupation étrangère, et que son inefficacité, effectivement, provoque un ressentiment grandissant dans la population, qui ne se sent pas du tout protégée parce qu'il y a des massacres récurrents. La population ne se sent pas non plus protégée par son propre gouvernement, puisqu'il délègue à une force étrangère la question de la sécurité de son territoire. Et le fait que depuis la fin des indépendances, la France continue à intervenir dans ces pays africains, effectivement, permet aux autorités politiques de s'exonérer de leurs responsabilités. Il y a une volonté parfois délibérée de confier les clés de sa propre sécurité à l'armée française. Et cela arrangerait bien certains présidents africains qui se servent de cette situation, soit pour se maintenir au pouvoir, soit parce qu'ils n'ont pas le courage de dire à la France de partir. Il y a effectivement une sorte de collusion et un partage d'intérêts entre certaines classes politiques africaines et classes politiques françaises, mais qui ne reflètent pas les intérêts ni de la population française ni de la population africaine. L'autre raison avancée par la France et ses alliés africains pour justifier sa présence militaire, c'est la formation des armées nationales ou multilatérales. Mais Raphaël Granvaux constate que cela fait 60 ans que l'armée française est présente en Afrique par le biais de sa coopération militaire, avec pour prétexte de rendre ces armées-là indépendantes. Quand on regarde de près les scénarios d'entraînement, par exemple, des armées pour les former, il s'agit toujours en réalité de les maintenir dans une position subalterne. Il s'agit de les former, mais de les former pour qu'ils continuent à intervenir aux côtés de l'armée française qui n'entend pas, en dépit de ce qu'on peut entendre quelquefois, du tout se retirer de cette région. Mais jusqu'à quand la France restera-t-elle ? Sera-t-elle toujours là pour assurer la sécurité de ses anciennes colonies ? Et ces anciennes colonies seront-elles toujours d'éternels assistés ? Pour Raphaël Granvaux, il y a erreur de diagnostic. Il y a quantité aujourd'hui de rapports d'ONG, de chercheurs qui disent que si on veut répondre à cette question du djihadisme, il faut répondre au terreau sur lequel il prospère. Il faut assécher ce terreau qui est celui de la misère, du sentiment d'injustice, du sentiment d'être délaissé par les États centraux. Et que tant qu'on n'aura pas répondu à ces raisons-là, eh bien la force pure et simple ne servira à rien. Et vous ? Que pensez-vous de la présence militaire française en Afrique ?